Ouais, Shalom Akim. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Bracha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Cette leçon se portera sur comment la prêtrise selon l'ordre de Melchizedek est supérieure à la prêtrise de Aaron, la prêtrise lévitique. Puisque les Lévites ont été choisis par le Seigneur pour prier pour le peuple, lorsque la première alliance a été faite, le Seigneur a choisi la tribu des Lévites pour être les prêtres, ceux qui allaient faire le ministère de la prêtrise, mais parmi les prêtres, il y avait aussi les hauts prêtres, qui sortaient de la lignée de Aaron, Aaron étant le frère de Moïse. Maintenant, nous avons le plus grand des prêtres, dont le nom est Yahweh Shai, celui qui a fait le sacrifice le plus acceptable dans les yeux du Père, et comme le Seigneur a dit dans le livre d'Hébreux 7 et 17, ça dit: car il atteste, tu es un prêtre à toujours suivant l'ordre de Melchizedek. Donc, et cet ordre est supérieur à l'ordre de la prêtrise d'Aaron. Comme les Écritures disent, le Seigneur a dit, avant cela, touchons sur Melchizedek. Melchizedek, en fait, comme les Écritures disent, est le prêtre du Tout-Puissant. Hébreux 7 et verset 1. Car ce Melchizedek, roi de Salem, prêtre de Dieu le plus haut. Donc c'est le prêtre de Yahweh, qui alla à la rencontre d'Abraham revenant du massacre des rois et le bénit. Donc, encore une fois, Melchizedek, roi de Salem, est le prêtre du Tout-Puissant. Verset 2, ça dit, auquel aussi Abraham donna un dixième de tout. Donc, il a donné un dixième. En anglais, c'est tithe. À Melchizedek. Il dit un dixième de tout. Continuons, verset 2, ça dit, étant d'abord par interprétation roi de droiture, parce que Melchizedek, en hébreu, c'est Malak Tazadak. Malak veut dire roi, Tazadak veut dire droiture, donc c'est le roi de la droiture. Et après cela aussi, roi de Salem, ce qui est roi de paix, Et ces titres sont des titres qui sont aussi attribués à Yahweh Shai, puisque Yahweh Shai est le roi de la droiture, étant le roi des rois, le seigneur des seigneurs, étant la parole du Père, Yahweh, Il est aussi le roi de Jérusalem, Salem dérive du mot Jérusalem, Jérusalem qui veut dire ville de paix, Yarashalam, et aussi le roi de paix, donc tous ces titres sont attribués aussi à Yahweh Shai, puisque Yahweh Shai est Melchizedek, Verset 3, ça dit sans père, parlant de Melchizedek, ça dit sans père, sans mère, sans descendant, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais fait semblable au Fils de Dieu. Fait semblable au Fils de Dieu, qui est le Fils de Dieu, Yahweh Shai. Demeure un prêtre continuellement. Lorsque Melchizedek est apparu devant Abraham, on va lire ça dans le livre de Genèse, lorsqu'il est apparu devant
devant Abraham, il était, ok, comme Yahushua a dit, euh, lorsqu'il faisait son ministère, ok, il a dit aux gens, avant qu'Abraham soit, j'étais, ok, il était seulement, ok, puisque lorsqu'il est venu comme Melchizedek, il était sans père, sans mère, sans descendant, ok, il était un pouvoir, ok, un pouvoir, un Dieu, ok, ok, le prêtre même du Tout-Puissant, ok, il était dans cette forme parfaite, ok. C'est pour ça que j'ai dit que c'était comme un Dieu. Il était dans sa forme parfaite, ok. Il n'était pas, t'as dit sans père, sans mère, sans descendant, ok. Donc il n'était pas dans une forme comme si il est sorti dans des entrailles d'un homme, ok. Il avait des ancêtres ainsi de suite. Non, il était seulement, ok. Ça dit ici que verset Verset 3, je relis, sans père, sans mère, sans descendant, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Ok, donc encore une fois, il était dans une forme comme si extraterrestre, comme si c'était pas un humain qui est sorti euh, du sperme d'un homme, Il est sorti du ventre d'une femme. Ok, mais il était, ok, mais fait semblable au Fils de Dieu. Ok, demeure un prêtre continuellement. Ok, ceci est important, il demeure un prêtre continuellement. Ok. Or, considérez combien grand était cet homme à qui même Abraham, le patriarche, donna le dixième du butin. Ok, donc ce qui signifie que quoi? Que il était supérieur à Abraham. Ok, Abraham que le Seigneur a appelé Abraham, ce qui signifie le père d'une multitude. Ok, les Israélites sont sortis d'Abraham. Ok, mais Melchizedek est supérieur à Abraham, vu que Abraham a payé la dîme à Melchizedek. Comme ça dit ici dans le livre de Genèse, on va aller voir lorsqu'ils se sont rencontrés. Genèse, verset 14 et verset 18. Ça dit ici, et Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Ok? Tout comme Yahushua. Ok? Lorsque Yahushua a introduit la nouvelle alliance à ses disciples, ok? Il leur a donné quoi? Du pain et du vin, qui représentait son corps et son sang. Ok? Eh bien, Melchizedek apportait du pain et du vin. Et il était le prêtre du Dieu très haut. Ok? Donc, ce qui signifie que le Père, Yahweh, a un prêtre. Ok? Il a un prêtre. Ok? Dans le ciel, dans le monde céleste, le Seigneur a un prêtre. Verset 19, ça dit ici. Et il le bénit et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, possesseur du ciel et de la terre. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en ta main et lui donna la dîme de tout. Et il lui donna la dîme de tout. Ok? So, retournons à Hébreu. Ok? Alright. Les Écritures disent que le plus petit est béni du plus grand. Ok? Hébreu 7, verset verset 4. Or, considérez combien grand était ce homme, parlant de Melchizedek, à qui même Abraham le patriarche donna le dixième du butin. Et en vérité, ceux qui sont des fils de Lévi, qui reçoivent la charge de la prêtrise, right? Comme j'ai mentionné plus tôt, la charge de la prêtrise a été donnée aux hommes de la tribu de Lévi, okay? Ont un commandement de prélever la dîme sur le peuple. Right? Le peuple donnait la dîme aux Lévites. Okay? C'est comme ça qu'il payait le Seigneur. Ok? Ok? Ça dit selon la loi, c'est-à-dire sur leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Ok?
Je relis verset 5. Et en vérité, ceux qui sont des fils de Lévi, qui reçoivent la charge de la prêtrise, ont un commandement de prélever la dîme sur le peuple, selon la loi, c'est-à-dire sur leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Okay? So, les Israélites devaient payer la dîme aux Lévites, okay? Qui étaient les prêtres de Yahweh Bashim Yahushai. Verset 6. Mais celui dont la descendance n'est pas comptée comme des leurs reçut la dîme d'Abraham, parlant de Melchizedek, et béni celui qui avait les promesses. Verset 7. Et sans contredit, le moindre est béni par le meilleur. Okay? Ceci est le point. Le moindre est béni par le meilleur. Qui est le meilleur? Melchizedek. Okay? Et il a béni Abraham. Okay? Et ici, les hommes qui meurent reçoivent les dîmes. Ok, parlant des prêtres. Ok, mais là, il les reçoit de celui dont il est témoigné qu'il vit. Ok, alright. Et verset 9. Et si je peux m'exprimer ainsi, Lévi aussi, qui reçoit les dîmes, a payé les dîmes en Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchizedek alla à sa rencontre. Ok, donc les Lévites ont eux-mêmes payé la dîme à, à Melchizedek. Ok, ok. Je redis verset 8, ça dit, et si les hommes qui meurent reçoivent les dîmes, mais là, il les reçoit de celui dont il est témoigné qu'il vit. Ok, et Melchizedek, comme on a dit, c'est un prêtre continuellement. Ok, il demeure un prêtre continuellement, verset 3. Il demeure un prêtre continuellement. Ok, étant le fils, mais fait semblable au fils de Dieu. Ok, étant Yahweh Shai. Ok, alright. Maintenant, dans quel sens est-ce que la prêtrise, selon l'ordre de Melchizedek, est supérieure à l'ordre de Aaron? Eh bien, du fait que ce qui se produit dans le ciel est supérieur à ce qui se produit sur la terre. Comme le Seigneur a dit, ok, dans le livre d'Isaiah, chapitre 55, et verset 9, car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes chemins sont plus élevés que vos chemins et mes pensées plus que vos pensées. Ok? Donc ce qui est dans le ciel est supérieur à ce qui est sur la terre. Ok? Et le Seigneur a dit, le Seigneur Yahusha a dit quoi? Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ok? Parce que ce qui se passe dans le ciel est parfait. Ok? Matthieu 6 et 10, ton royaume, verset 9. Vous donc priez de cette manière, notre Père qui est au ciel, ton nom soit sanctifié. Ton royaume vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Ok? Et la volonté du Père, c'est de rendre les choses qui sont dans le ciel parfaites. Ok? C'est là que la volonté du Père, c'est de rendre les choses qui sont sur la terre semblables à les choses qui sont faites dans le ciel. Ok? Puisque ce qui se passe dans le ciel est parfait et le Seigneur va apporter un monde parfait en établissant son fils Yahushua qui va apporter l'ordre. Ok? Et ainsi que ses frères, les frères de Yahushua, les 144 000 hommes, okay, qui seront faits parfaits à la venue de Yahushua. Et eux aussi vont établir l'ordre sur la planète Terre et dans le monde. Ok? So, le but c'est que la volonté du Père que la volonté du Père soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Okay? Et les choses dans le ciel sont parfaites.
étant supérieur. Donc, ce qui se produit euh, sur... en fait, laisse-moi apporter ça. Dans le livre d'Hébreux, le 8e chapitre. Et verset 3. Car tout grand prêtre est ordonné pour offrir des dons et des sacrifices. C'est pourquoi il est nécessaire que cet homme ait aussi quelque chose à offrir. Okay? Parce que les prêtres devaient offrir des sacrifices, okay, des dons. Eh bien, le grand prêtre, étant Yahusha, lui aussi devait offrir quelque chose. Verset 4. Car s'il était sur la terre, il ne serait pas prêtre, puisqu'il y a des prêtres qui offrent les dons selon la loi, qui servent en tant d'exemple et ombre des choses célestes. Okay? Donc les choses qui se présentaient sur la terre au niveau des tabernacles. Okay? Le tabernacle, ça dit l'arche de l'alliance, l'encens d'or, l'arche de l'alliance plaquée d'or tout autour, le chandelier, la table, le pain, ainsi de suite. Okay? Alright? Les choses qui étaient dans le tabernacle, où les prêtres entraient, étaient une similitude des choses qui se passent dans le monde céleste. Okay? Donc, verset 5, ça dit qu'ils servent en tant qu'exemple et ombre des choses célestes. Okay? Les choses que je viens de nommer sont des exemples et ombres des choses célestes. Okay? Comme j'ai mentionné, le Seigneur a un prêtre en haut. Okay? Melchizedek. Ça dit, comme Moïse fut averti par Dieu lorsqu'il était sur le point de faire le tabernacle, car aie soin, dit-il, à ce que tu fasses toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur le mont. Okay, lorsque Moïse est monté sur la montagne, okay, le Seigneur lui a montré les choses célestes, okay, et que ces choses, les choses qu'il allait créer dans le monde terrestre devaient être similaires, okay, à la similitude des choses qui se font dans le monde céleste. Okay? Mais comme ça dit, ce sont qu'un exemple. Okay? Et ceci inclut la prêtrise. OK? Alright? Si on va au livre de Apocalypse, chapitre 61 instant. Ok, parce que les Écritures disent que le Seigneur a un prêtre dans le ciel. Ok? Révélation 8. Ok. Apocalypse chapitre 8 et verset 3. Et un autre ange vint et se tint devant l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup d'encens, afin qu'il offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or, lequel était devant le trône. Ok? Ok, donc il y a un autel dans le ciel. Ok? Tout comme il y a l'autel sur terre était à la similitude de l'autel dans le ciel. Ok? Et là, verset 4, et la fumée de l'encens qui venait avec les prières des saints montant devant Dieu de la main de l'ange. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre, et il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs et un tremblement de terre. Ok? Donc il y a un prêtre dans les cieux. Ok? Alright? Et comme les Écritures disent, Melchizedek est le prêtre de toute puissance. On retourne à Hébreux 7 et verset 1, car ce Melchizedek, roi de Salem, prêtre de Dieu le plus haut. Ok?
Alright? Et cet homme n'était pas un homme terrestre. OK? Alright? Étant supérieur. OK? Du fait qu'il lui-même il a reçu la dîme non seulement d'Abraham, mais des prêtres, ce qui signifie des Lévites. OK? Ce qui signifie que sa prêtrise est supérieure. OK? Alright? Hébreux 7 et verset 9. Et si je peux m'exprimer ainsi, Lévi aussi, qui reçoit les dîmes, a payé les dîmes en Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchizedek alla à sa rencontre. Okay? Ceci est un point qui prouve que la prêtrise, okay, selon l'ordre de Melchizedek, est supérieure à la prêtrise de Aaron. Aaron étant un lévite, il a payé la dîme à Melchizedek. Okay? Étant dans les entrailles de Abraham, son ancêtre. OK? OK? Et encore une fois, un prêtre est un intermédiaire, un médiateur entre l'homme et le Tout-Puissant. OK? Donc, Abraham, OK, ainsi que sa lignée, OK, ont un intermédiaire entre eux et le Tout-Puissant. Et cet intermédiaire est le grand prêtre, OK, selon Melchizedek, OK, qui maintenant, you know, cette prêtrise a été attribuée à Yahweh Shai, OK. Comme ça dit ici, verset 11, si donc la perfection était par la prêtrise lévitique, car sous elle le peuple a reçu la loi, quel autre besoin y avait-il qu'un autre prêtre soit suscité suivant l'ordre de Melchizedek et non pas appelé suivant l'ordre d'Aaron? OK? Pourquoi est-ce que si l'ordre selon Aaron était parfait, pourquoi est-ce qu'on aurait appelé, pourquoi est-ce que le Seigneur aurait suscité un autre ordre selon la prêtrise de Melchizedek? OK? Puisque celle de Yahweh Shai est supérieure à celle d'Aaron. OK? Verset 11, je relis ici. Donc la perfection était par la prêtrise lévitique, car sous elle le peuple a reçu la loi. OK? Nous avons reçu la loi par les Lévites. Quel autre besoin y avait-il que que notre, que notre prêtre soit suscité suivant l'ordre de Melchizedek? OK? Si la prêtrise des Lévites était parfaite, pourquoi est-ce qu'on aurait cherché une autre prêtrise? OK? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé selon l'ordre de Aaron? Verset 12, car la prêtrise étant changée, il y a de nécessité un changement aussi de la loi. OK? Signifiant quoi? OK? Ça signifie euh, que cela que les prêtres ils devaient faire des sacrifices. OK? Continuellement. OK? Mais par ce nouvel ordre, OK? Un seul sacrifice a été fait, OK? Qui a été fait par Yahweh Shai. Donc, il est plus nécessaire de faire continuellement des sacrifices. Yahweh Shai a fait le sacrifice ultime. OK? Un sacrifice pur. OK? Pour la rémission des péchés de la nation d'Israël. OK? OK? Verset 12. Car la prêtrise étant changée, il y a de nécessité un changement aussi de la loi. OK? Encore une fois, comme allons au livre de Hébreux 9 et je commence au verset 5. Et au-dessus d'elle, verset 6. Or, lorsque ces choses furent
ainsi ordonné, les prêtres entraient toujours dans le premier tabernacle en accomplissant le service de Dieu. Mais dans le second allait le grand prêtre, seul, une fois par an, non sans sang, lequel il offrait pour lui-même et pour les erreurs du peuple. So, une fois par année, durant le jour de l'atonement, le prêtre euh, devait offrir un sacrifice pour ses péchés et pour les péchés du peuple. Comme ça dit ici. Mais dans le second allait le grand prêtre, qui était Aaron, seul une fois par an, non sans sang, lequel il offrait pour lui-même et pour les erreurs du peuple. L'Esprit Saint signifiant ceci que le chemin vers le plus saint et de tous n'avait pas encore été manifesté, tandis que le premier tabernacle était encore debout. Lequel était une figure pour l'époque alors présente. Ok. Alright, parce que c'était pas parfait. Verset 8, l'Esprit Saint signifiant ceci que le chemin vers le plus saint de tous n'avait pas encore été manifesté, tandis que le premier tabernacle était encore debout. Alright, so c'était juste, on peut dire, comme la première partie. Ok, c'était un exemple. Ok, mais Yahawashi est la perfection. Ok, Yahawashi s'offrant lui-même une seule fois pour la rémission des péchés de tout Israël. Et non chaque année le Seigneur qui devait se sacrifier ou offrir des sacrifices. Non, une seule fois le Seigneur a fait ce sacrifice. Verset 9, et je parle de Yahawashi, verset 9, lequel était une figure pour l'époque alors présente, dans lequel était offert tant dons que sacrifices, qui ne pouvait rendre parfait celui qui faisait le service, comme se rapportant à la conscience. Donc ces sacrifices constamment ne pouvaient pas rendre parfait ni le prêtre, ni le reste des Israélites. Lequel consistait seulement en aliments et boissons et diverses ablutions et d'ordonnances charnelles imposées sur eux jusqu'au moment de réforme. Mais Yahawashi étant venu en tant que grand prêtre des bonnes choses à venir par un plus grand et plus parfait tabernacle, non fait par des mains, parce que le tabernacle était fait par des mains à la similitude des choses du ciel, il a dit non fait par des mains, c'est-à-dire non de cet édifice, ni par le sang des chèvres et des veaux, mais par son propre sang, il est entré une seule fois dans le saint lieu, ayant obtenu la rédemption éternelle pour tous. Encore une fois, Yahawashi s'est offert lui-même une seule fois, pour la rémission, pour le pardon des péchés des Israélites. Et maintenant, le sang du Seigneur couvre les élus de la nation d'Israël. Et ultimement, tout Israël sera pardonné de leurs péchés grâce à un seul Yahawashi, qui lui est prêtre, suivant l'ordre de Melchizedek. Alors, continuons. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des chèvres et les cendres d'une génisse aspergeant les impurs sanctifient à la purification de la chair, combien plus sera le sang de Yahawashi, qui par le moyen de l'Esprit éternel s'offrit lui-même sans tache à Dieu, purgera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Son sang a encore plus de valeur. De comment plus est-ce que son sang va nous purifier. Verset 15. Et pour ce motif, il est le médiateur du Nouveau Testament, afin que par le moyen de la mort, pour la rédemption des transgressions qui étaient sous le premier testament, ceux qui sont appelés puissent recevoir la promesse de l'héritage éternel. Car là où un testament est, il doit aussi de nécessité avoir la mort du testateur. Aucun prêtre selon l'ordre de Aaron, la lignée de Aaron s'est offert lui-même pour les péchés de tout Israël. Et n'a commis aucun péché. Aucun homme n'était parfait. Et s'est offert lui-même pour la nation d'Israël. Ce seul homme était Yahawashi. Et par son sacrifice, nous entrons dans une nouvelle alliance. Nous sommes plus assujettis à la première alliance.
retournons à Hébreux 7 et verset. Ok, c'est aussi un point qui prouve que le Seigneur, que l'ordre de Melchizedek, ok, la prêtrise selon l'ordre de Melchizedek est supérieure à la prêtrise selon Aaron, ok, lévitique, puisque les prêtres devaient constamment, ok, offrir des sacrifices, ok, des dons, ok, mais Yahawashi s'est offert une seule fois, ok, pour que la nation d'Israël soit pardonnée, ok, ok, so, verset 12, 7 et 12, car la prêtrise étant changée, il y a de nécessité un changement aussi de la loi, ok, ok, so, maintenant c'est plus nécessaire d'offrir des sacrifices constamment, ok, par des animaux, c'est plus nécessaire, ok, maintenant le sacrifice que l'on offre ultimement c'est en offrant notre corps, en proclamant la venue de Yahawashi, ok, en nous tenant ferme pour Yahawashi, ok, en faisant des choses qui lui plaisent. C'est le sacrifice qu'on offre. On offre nos corps, ok. Verset 13, car celui dont ces choses sont dites appartient à une autre tribu, ok, parlant de Yahawashi, de laquelle aucun homme n'a assisté à l'autel, ok. Donc il y a eu un changement de la loi complète, man, parce que les Lévites devaient être de la tribu de les prêtres devaient être de la tribu de Lévi, ok. Mais là on parle d'un grand prêtre dont la tribu n'était pas mentionnée, dont les prêtres devaient sortir, ok. Verset 14, car il est évident que notre Seigneur jaillit de Juda, tribu de laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise, ok. Donc il y a eu un changement complet, ok. Alright. Yahawashi, l'ultime grand prêtre, sortait de la tribu de Juda, ok, contrairement aux autres prêtres qui sortaient de la tribu de Lévi. Verset 15, et cela est encore bien plus évident en ce qui, suivant la similitude de Melchizedek, se lève un autre prêtre, ok, qui a été fait non suivant la loi d'un commandement charnel, mais suivant le pouvoir d'une vie sans fin, ok. Ok, quel est ce commandement charnel? Du fait que les prêtres devaient sortir de la tribu de Lévi, ok. Ouais, verset 16, qui a été fait non suivant la loi d'un commandement charnel, mais suivant le pouvoir d'une vie sans fin, car il atteste, tu es prêtre à toujours suivant l'ordre de Melchizedek, ok. Et qui a fait ce serment? C'est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant lui-même a dit que tu es un prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Hébreux 5, ok. Alright. Pourtant, le Seigneur avait choisi Moïse pour dire à Aaron que c'est lui qui allait être le grand prêtre. Mais le Seigneur a lui-même dit, ok, par serment, que Yahawashi est un prêtre selon l'ordre de Melchizedek, ok, un prêtre continuel, ok. Hébreux 5 et verset 4, ça dit ici, de même aussi Yahawashi ne s'est pas glorifié lui-même pour être fait un grand prêtre, mais celui qui lui a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, ok. Comme il dit aussi à un autre endroit, tu es un prêtre pour toujours suivant l'ordre de Melchizedek. Ok, un prêtre pour toujours. Ok, une chose. Ok, une chose autre. Ok, qui sépare l'ordre de Melchizedek et l'ordre de Aaron, c'est que, comme ça dit ici, Hébreux 7 et verset 3, ça dit sans père, sans mère, sans descendant, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais fait semblable au Fils de Dieu, le point là, demeure un prêtre continuellement. Okay? En ce qui concerne les prêtres selon la lignée de Aaron, les grands prêtres selon la lignée de Aaron, ils ont mouru, okay? Ils sont morts. Okay? Yahawashi, oui, a été crucifié, mais a été relevé, a été ressuscité par le Père. Okay? Donc, et il fait continuellement des prières pour Israël. Okay?
Donc, bien sûr, commençant par les élus. Ok? Et le Seigneur vit pour toujours. Ok? Comme ça dit que son règne sera un règne éternel. Allons au livre de Michée, chapitre 5. Et 2, ça dit ici, mais toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite parmi les milliers de Juda, toutefois de toi sortira quelqu'un qui doit être dirigeant en Israël. Ses issues ont été d'ancienneté depuis l'éternité. Ok, parlant de Yahushua. Ok, right. Yahushua, si tu lis le livre de Proverbes, le 8e chapitre, était présent avec le Père quand toute chose fut créée. Ok, right. Il est le prêtre du Tout-Puissant. Ok. Ok. You know. C'est pour ça que ça dit aussi, il est le premier et le dernier. Ok. Yahushua est le premier et le dernier. Ok. Hébreux 7 et verset 23. Il y eut en vérité beaucoup de prêtres parce qu'ils ne pouvaient continuer en raison de la mort. Ok. Ok. Les prêtres mouraient. Ok. Et après, un autre grand prêtre devait venir. Ok. Verset 24. Mais cet homme, puisqu'il continue à toujours, possède une prêtrise inchangeable. Yahushua. Ok. Il continue à toujours. Ok. Il possède une prêtrise inchangeable. Encore une fois, selon l'ordre de Melchizedek, il demeure un prêtre continuellement, comme mentionné dans le 3e verset. Ok. Ce qui fait que sa prêtrise est encore plus supérieure. Ok. Hébreux 5 et verset 8. Bien qu'il fût un fils, Yahushua, cependant il a appris l'obéissance par les choses qu'il souffrit. Ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel à tous ceux qui lui obéissent. Ok. Appelé de Dieu un grand prêtre suivant l'ordre de Melchizedek. Ok. Et Yahushua fait des intercessions, des prières constantes pour les élus. Ok. Comme mentionné le livre de Romains. Ok. C'est Yahushua qui prie au Père pour nous. Ok. Étant le prêtre du Tout-Puissant. Romains chapitre 8 et verset Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, parce qu'il fait intercession pour les saints selon la volonté de Dieu. Ok, ceci fait référence à Yahushua. Il fait intercession, il fait prière pour les saints selon la volonté de Dieu. Ok, et ceci dans le monde céleste. Ok.
Slack. Alright. Hébreux 9 et verset 24. Car Yahushua n'est pas entré dans les saints lieux faits par des mains, lesquels sont les figures du réel. Ok. Donc le Seigneur n'est pas entré dans le tabernacle qu'ils avaient construit dans le temps de Moïse. Ok. Ça dit car Yahushua n'est pas entré dans les saints lieux faits par des mains, lesquels sont les figures du réel. Ok. Encore une fois, les choses sur la terre. Ok. Que le Seigneur a dit à Moïse de bâtir sont qu'une figure du réel, sont qu'une similitude des choses dans le ciel. Okay? Les choses dans le ciel étant supérieures. Mais dans le ciel lui-même, okay, Yahushua est entré dans la sainte place. Okay? Devant le Père, il prie. Okay? Pour paraître maintenant dans la présence de Dieu pour nous. Okay? Donc Yahushua prie pour ses élus. Okay? Au Père. Okay? Ni encore pour qu'il offre lui-même souvent, comme le grand prêtre entre dans le Saint-Lieu chaque année avec le sang des autres. Okay? Le prêtre devait faire ça continuellement, car alors il aurait souffert souvent depuis la fondation du monde, mais maintenant, une fois à la fin du monde, est-il apparu pour enlever le péché par le sacrifice de lui-même. Okay? Et comme il est déterminé aux hommes de mourir une fois, mais après cela le jugement, ainsi Yahushua a été offert une fois pour porter les péchés de beaucoup, et à ceux qui l'attendent, il apparaîtra la seconde fois sans péché à salut. Okay? Donc, encore une fois, je répète encore, okay, le Seigneur n'a fait ce sacrifice qu'une fois, contrairement aux prêtres, aux grands prêtres de la descendance de Aaron, il devait constamment faire des offrandes, des offrandes, okay? Des sacrifices. Okay? Le sacrifice de Yahushua est beaucoup plus acceptable. Okay? N'ayant fait commis aucun péché et s'étant offert, okay, lui-même. Okay? So, ça c'est un autre point. Okay? Le Seigneur vit pour toujours. Okay? Il vit pour toujours. Yahushua vit pour toujours. Il est un prêtre continuellement, tout comme Melchizedek. Okay? Il est dans le ciel. Okay? Il fait des prières continuellement pour les élus. Okay? Okay? Alright, so et encore une fois, si la prêtrise de Aaron, okay, selon l'ordre de Aaron était parfaite, eh bien, on n'aurait pas besoin de Yahushua. Okay? Verset Hébreux 7 et verset 21, car ces prêtres-là ont été faits dans un serment, mais celui-ci l'a été avec un serment par celui qui lui a dit, le Seigneur le jure, et ne se repentira pas. Tu es un prêtre à toujours suivant l'ordre de Melchizedek. Par cela, Yahushua a été fait un garant d'un bien meilleur testament. Okay? Et il y eut en vérité beaucoup de prêtres parce qu'ils ne pouvaient continuer en raison de la mort, verset 24, mais cet homme, parce qu'il continue à toujours, ok? Yahushua continue à toujours, mais cet homme, parce qu'il continue à toujours, possède une prêtrise inchangeable. C'est pourquoi aussi il est capable de sauver jusqu'à l'extrême ceux qui viennent à Dieu par lui, puisqu'il vit toujours pour faire intercession pour eux. Comme on a lu Romains 8 et 27, Yahushua fait intercession comme un prêtre, ok? Comme un prêtre devrait le faire, ok? Et Yahushua est l'ultime prêtre, ok? Verset 26, car un tel grand prêtre nous convenait, qui est saint, innocent, non souillé, séparé des pécheurs, et fait plus haut que les cieux, qui n'a pas besoin tous les jours, comme ces grands prêtres, d'offrir un sacrifice d'abord
pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple, car il a fait selon une fois pour toutes. Il a fait cela une fois pour toutes lorsqu'il s'offrit lui-même, car la loi institue grand-prêtre des hommes qui ont des faiblesses, mais la parole du serment, le serment du Père, laquelle était par la loi, institue le Fils qui est consacré à jamais. Ok? Et une autre chose que Jean a dit, Jean aussi qui était prêtre, okay, qui était un lévite. Ok. Il a dit quoi concernant Yahushua? Luc 3 et 16. Ok. Jean a dit ça, il a dit verset 15, Luc 3 et 15, et comme le peuple était dans l'attente et que tous les hommes réfléchissaient en leur cœur à l'égard de Jean, s'il était le Messie ou pas, Jean répondit disant à eux tous, je vous baptise en effet avec l'eau, mais un plus puissant que moi vient, dont je ne suis pas digne de délier le lacet de ses chaussures. Il vous baptisera avec l'Esprit Saint et avec du feu. Ok? Et ça parle de Yahushua. Ok? Le grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Ok? So, voici quelque chose qui prouve que la prêtrise selon l'ordre de Melchizedek est supérieure à la prêtrise selon l'ordre de Aaron, okay, le Lévite. Okay. Encore une fois, je vais mentionner, c'est du fait que les choses qui ont été faites sur la terre, comme le tabernacle, les choses qui étaient incluses dans le tabernacle, étaient faites à la similitude des choses célestes. Et les choses célestes sont supérieures aux choses de la terre. Okay. Les levites, okay, ont payé la dîme à Melchizedek, okay, étant dans les entrailles de Aaron. Okay. Et cela étant dans les entrailles de Abraham, okay, sortant de Abraham. Okay, donc Aaron aussi a payé la dîme, étant un lévite. Okay, il a payé la dîme à qui? À Melchizedek. Okay, qui est Yahushua, comme ça dit, sans contradiction. Le plus grand le plus petit est béni par le plus grand. Okay, le plus petit est béni par le plus grand. Okay, Melchizedek les a bénis. Ok. Ok. Donc, ça signifie aussi que Aaron a une chance, Aaron le grand prêtre a une chance à recevoir le salut. Ok. Le fait que par les prières de Yahushua et le grand prêtre du Père, les élus vont recevoir comme ça dit, les grandes pitiés de David. Ok. Nous avons tous péché, incluant David. Ok. Mais David a été pardonné. Ok. Okay, et ont commis des péchés qui sont dignes de la mort. Okay. David a été pardonné, tout comme les élus vont être pardonnés. Pourquoi? Parce que le sang de Yahushua couvre les péchés des élus. Okay. Et le Seigneur écoute, et le Seigneur Yahushua fait intercession pour les saints, et le Père honore les prières de son Fils. Okay. Ces prières qui se font dans le monde céleste. Okay. Puisque Yahushua vit éternellement. Okay. Contrairement, encore une fois, un autre point, c'est que les prêtres mouraient, okay, dans cette chair. Okay. Lorsqu'ils étaient sur terre, ils mouraient, mais Yahushua, il vit éternellement. Okay. Après avoir été crucifié, il a été ressuscité et il vit éternellement. Okay. Tout comme ça dit concernant Melchizedek, c'est un prêtre continuellement, et bien Yahushua est un prêtre continuellement. Okay. Okay. Et finissons par le point que Melchizedek est le prêtre du Tout-Puissant. Okay? Il y a un prêtre dans le ciel. Okay? Et il était prêtre avant que Aaron soit prêtre. Okay? Donc il était là en premier. Okay? Ce qui le fait bien sûr supérieur. Okay? Étant dans le ciel. Alright? Et
étant bien sûr le Fils du Tout-Puissant. Alright, so, et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruach Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et shalom aux élus.